Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 7 octobre qui aura lieu donc aux alentours de 5 heures du matin, heure française. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux, donc ne prenez que ce qui résonne. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des informations, des pistes de compréhension, de travail, d'évolution, de réflexion. Pensez à regarder vos autres guidances, les mensuelles, les hebdomadaires, les guidances de quinzaine. Vous avez dans la description sous la vidéo, outre les marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder aux messages liés à vos signes, vous trouverez également un lien pour accéder aux différentes playlists de la chaîne et vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc, nous allons commencer par un message collectif et puis ensuite, il y aura un message signe par signe en commençant par la balance puisque le soleil se trouve actuellement en balance. Voilà. Alors, nous allons commencer donc le message collectif. Nous avons la carte 9. Au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. Ici, on vient vous rappeler que en chacun vit votre substance, ce qui vous relie au divin, ce qui vous relie à la nature profonde de votre existence, de votre essence profonde, qui est parfois noyée sous une myriade de choses dont on a très souvent perdu la trace parce qu'il y a la vie, les conditionnements, les histoires de l'ego, le mental. Et que lorsqu'on se met au calme, eh bien, en coupant aussi les sollicitations extérieures qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui avec les réseaux, les appareils connectés, etc. Eh bien, c'est dans ces moments de solitude et de silence, c'est pas la solitude vécue comme une souffrance, c'est véritablement un espace où l'on entre en soi et où on se relie à ce cœur. Et la deuxième chose que l'on peut vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, c'est une vérité. Quoi qu'il arrive, cette lumière, elle vit quelque part. En vous, enfin, elle vit quelque part. Elle vit dans votre cœur. Même quand vous pensez qu'il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ?
très drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Ça me fait penser, juste avant de commencer la vidéo, j'ai fait une petite méditation et puis m'est revenu à l'esprit quelqu'un qui a été très important pour moi dans un moment où j'étais au plus mal. Donc c'est un psychologue qui pratique différentes choses également comme le MDR, le brain spotting et tout ça. Et quand la première fois que je l'ai vu, que je l'ai rencontré, j'étais prête à tout stopper. Et c'était voilà, c'était un peu l'histoire de la dernière chance, quoi. J'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. Je l'avais bien entendu en moi, hein. Et j'ai écrit un conte des mois plus tard. Et je viens de réaliser, en lisant cela, donc c'était ce conte où j'ai parlé de lui, bon évidemment de façon métaphorique, etc. Je lui avais fait lire d'ailleurs, bon, c'était écrit en anglais, mais il parlait parfaitement anglais, donc il n'y avait pas de souci. Et dans ce conte, je parle justement de cette étincelle. Je pensais, hein, à l'époque, avant de commencer le travail avec lui, je pensais à l'époque que cette étincelle qu'elle n'existait plus. Voilà. Et ensuite, j'ai compris qu'elle n'avait jamais disparu. Et j'ai ce message aujourd'hui, je pense que c'est très important, parce que nous sommes dans une phase importante. Et je pense qu'il y a un message particulier au milieu du message général pour tout le monde, pour certaines personnes qui ont perdu toute forme de foi, qui pensent que, de toute façon, ce qu'elles vivent, elles ne pourront jamais en sortir. Je ne vais pas vous raconter l'intégralité, hein, de ce que j'ai vécu, parce que ça serait beaucoup trop long, et qui a fait qu'à ce moment-là, c'était, voilà, pour moi, c'était la fin. Je n'aurais jamais imaginé à l'époque que je serais celle que je suis aujourd'hui, que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, tout est possible. Voilà. Je ne sais pas pour qui je le dis, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Voilà. Je le dis parfois à d'autres moments, sur la chaîne, pour certains signes, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais j'étais prof, hein, avant, et en 2017, en décembre 2017, j'ai arrêté de marcher du jour au lendemain. Et pendant 3 ans, voilà, j'ai pas pu marcher, donc j'avais des cannes, voilà, pour faire quelques pas, et puis j'avais aussi un fauteuil roulant. Je pouvais pas me lever ni m'asseoir, il n'y avait pas de réponse, voilà. Et mon corps était perclus de douleur, des pieds jusqu'à la tête, 24 heures sur 24. Et je vous passe tout le reste, parce que c'était l'effondrement moral aussi, hein, voilà. Et ensuite, j'ai pris, en plus de ça, 30 kilos. Voilà. Donc, tout est possible. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Et en 2017, donc, on va dire, quand les choses ont vraiment... Oui, voilà, j'avais 49 ans. Voilà. Et je suis restée dans cet état-là jusqu'à 52 ans.
Voilà. Donc, je le dis, hein, je le redis, parce que j'ai jamais eu le besoin de le partager, j'ai jamais ressenti la nécessité de le partager à toutes et tous. Mais aujourd'hui, je sais qu'il faut que je le fasse. Voilà. Donc, je le fais. Allez, on va continuer. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop long. N'hésitez pas à accélérer le rythme. Je fais toujours, je suis toujours très attentive aux mots que j'utilise, ce qui explique parfois une certaine lenteur. Bon, là, c'est pas... c'est un message personnel, on va dire, mais ça n'empêche pas que chaque mot doit être choisi avec attention. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Regardez, 27. 9. 9. Et on vous dit, donc c'est la carte, c'est la forêt enchantée, j'adore, qui vient nous parler d'inattendu, de mystère, d'excitation. Quelque chose qui va vous... Waouh! Voilà. Et qui va soulever votre cœur dans le bon sens. On vous invite à accepter de ne pas savoir, de ne pas voir, et pour travailler en fait aussi à grandir en confiance et en foi, et à vous laisser porter. À un moment donné, vous allez être là, peut-être tranquille, la minute d'après, voilà. Vous allez être transporté dans quelque chose de magnifique, de magique. Et on a une pleine lune, hein, donc voilà. Il y a peut-être des choses qui vont être difficiles, mais il y a aussi des très belles choses. Et le fait de sortir cette carte, d'accepter de se livrer à ce que l'on ne voit pas, à ce qu'on ne connaît pas, c'est aussi apprendre à se libérer du contrôle, hein, de vouloir absolument que les choses avancent de telle ou telle façon, se fassent de telle ou telle façon, de chercher à provoquer aussi les situations. Au contraire, voilà, laissez être et laissez être vous et laissez être la vie pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite en soutien? Waouh! On arrive sur une très grosse fin de cycle, d'accord? Il est fort possible que nous soyons déjà imprégnés de l'énergie de l'année à venir. Je parle énergétiquement, hein. Je ne parle pas en présence. En présence, nous sommes là maintenant. D'où peut-être une forme de conclusion qui est en train de se faire. Mais ce n'est pas une conclusion, voilà, et on passe. Non, c'est vraiment comme comme si tout avait convergé pour mener à ce lieu, à cet endroit, à cette situation, ces situations. Donc, la carte 27, donc 9, 27 et 27, qui vous dit de parler avec amour et bienveillance. On est dans du bleu, donc on est sur l'esprit aussi, sur la communication. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les mots ont une importance. Les mots véhiculent quelque chose de très important. Les mots ont, alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont autant de poids que les actes, mais ils sont créateurs. Les mots, la pensée
hein, que ce soit celles que vous verbalisez, que ce soit les mots que vous prononcez à haute voix, que ce soit les mots que vous faites vivre dans votre tête. Donc, prêtez une attention particulière à tout ça, notamment quand vous avez envie de vous laisser aller à la plainte ou à la critique. Alors, le message du vieil indien pour le collectif. Et là, j'ai l'œil sur... comment elle s'appelle cette pierre? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, je ne vous la montre pas parce que je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors, quel message du vieil indien pour le collectif? Nous en aurons deux. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Et le deuxième message, si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Magnifique. Et nous allons donc maintenant passer aux balances. C'est à vous les balances. Donc dans la guidance hebdomadaire, j'ai omis de vous souhaiter un bon anniversaire. Donc je le fais dès à présent. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Tout plein de bonheur. Je sais que j'ai oublié quelqu'un, j'avais dit le 29. Je vais essayer d'y penser. Et puis ben voilà, il y a plein de choses dans la vie. Hein, donc voilà. Alors, quel message pour les balances? Et beaucoup de plein d'amour. Un ami très cher. Alors, nous avons la carte 1. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc, on est sur une énergie de renouveau, sur une énergie de guérison, de ce qui peut avoir été en souffrance et nous avoir empêché de réémerger, de renaître. Et on vous rappelle aussi le rôle très important de la respiration. Vous savez que vous avez des techniques respiratoires qui sont extrêmement aidantes, hein. Que je ne peux que vous conseiller de pratiquer. Et on vous rappelle que à chaque instant, on peut recréer sa vie. À chaque instant, on peut relâcher ce qui n'a plus sa place en nous et parmi nous. Et que chaque instant peut être un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Mais au-delà de ça, je ressens vraiment ce côté où il y a des voiles qui se lèvent, des blocages qui se retirent. Des cicatrices qui se fondent et qui disparaissent. Alors, quel autre message pour les balances? Eh oui.
Nous avons la carte 25, la carte de la libération que j'aime beaucoup, puisqu'elle elle nous libère. Hein, elle nous libère de quelque chose de négatif, qui peut être un comportement, qui peut être une pensée, qui peut être une addiction, une habitude, un attachement, peu importe. Et c'est quelque chose qui était assombri à l'intérieur. Hein. C'est une zone on va dire une problématique ou des problématiques qui nous maintenaient dans une... c'est pas de l'obscurité, une forme de noirceur, comme quelque chose de souillé. Et là, on en émerge et on s'envole. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, soutien. Regardez ça, c'est beau. Toute cette guérison-là qui vient. Tout ce vert. Voilà, c'est vraiment la renaissance. Hein. La nouvelle naissance. Et donc cette carte 31, excusez-moi, j'étais en extase devant les couleurs. Ouais. Humer le parfum de la vie. Je regardais l'image, quelque chose qui me vient. On sort hein, de l'idée d'un personnage qui est en général associé donc à votre identité, votre prénom, votre nom et tout ça. Il y a une multiplicité ici, là. C'est-à-dire que vous sortez en fait du conditionnement. Et donc, on vous dit que les parfums divins vous attendent. Donc, soyez dans... Je vais vous inviter à vous imprégner également du message collectif qui appelait à vraiment avoir foi. Imprégnez-vous de ça parce que il y a comme une renaissance. J'ai pas vraiment d'autres mots. Mais c'est pas tel que vous étiez, d'accord? C'est pas ça. C'est bien mieux. Enfin, il n'y a pas de pire ou de moins bien, ou de mauvais, ou de pas bien, ou de bien. C'est purifié. Alors, message du vieil indien. Mais c'est parce qu'il y a cette libération qui se fait. L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. C'est superbe. Et nous allons maintenant passer aux scorpions. À vous les scorpions, donc pour votre message, vos messages de cette pleine lune en bélier. Nous avons la carte 5, très intéressant parce que elle s'accorde très bien avec la guidance hebdomadaire. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à le faire parce qu'elle est très riche. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser.
Donc, c'est un moment où vous êtes particulièrement soutenu. Et de différentes manières. C'est un petit peu comme si on enlevait les pierres du chemin et celles qui y sont posées là avec bienveillance. Parfois pour vous permettre de mieux retirer quelque chose qui n'a plus sa place, mais ça vous porte également. Hein. Ici, je ressens davantage l'énergie de quelque chose qui porte, qui vient donner abondamment pour vous permettre d'avancer peut-être plus rapidement dans votre évolution. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ça chasse les nuages. Donc, c'est important hein, d'intégrer ce message cadeau dans le sens, voilà, saisissez ce moment, voilà, on vous fait ce cadeau pour que vous puissiez avancer, être votre chemin, mieux retrouver votre essence. Alors, ouais. Et nous avons la carte 29, donc la pensée d'amour, donc qui vient bien confirmer cela, que vous êtes un être unique, spécial, aimé, relié au tout et que tout vient s'orchestrer pour vous le rappeler et pour vous donner envie d'aller chercher cette connexion au soi. C'est une période qui peut abonder en heureux hasard, synchronicité, cadeau de la vie. Donc, saisissez-les, voyez-les et remerciez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En soutien, en complément, en transformation, en point de travail. Voilà. Oui, ça vient bien confirmer ce ressenti que j'avais. Nous avons la carte 3. Exprimez-vous, cultivez votre passion. Et comme vous pouvez le voir, on a des couleurs très très douces, très apaisantes. Il y a quelque chose de très inspiré ici. Et donc, ce exprimez-vous, c'est exprimer votre soi, exprimer votre essence. Retrouvez ce lien et faites-le vivre pour... voilà. Il n'y a plus ici, c'est comme si l'univers venait presque vous réunir sans que vous ayez grand-chose à faire. Par contre, évidemment, il va être important d'avancer hein, dans cette direction qui est la vôtre. Et c'est une direction? Non. C'est pas une direction. Mais c'est votre rayonnement qui devient libre de s'exprimer. Alors, le message du vieil indien.
nous l'avions dans le collectif. L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Ou c'était les balances, je ne sais plus. Allez, ben écoutez, c'est très joli. Nous passons maintenant au Sagittaire. À vous les Sagittaires, pour votre message de cette pleine lune. Nous avons la carte 13. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Un très joli message ici aussi, et qui bien entendu va favoriser l'apaisement du cœur. Il est important de comprendre que lorsqu'on ne parvient pas à pardonner, on laisse notre pouvoir dans les mains des autres. Parce que tant qu'on se maintient dans la douleur, dans la souffrance, eh bien, c'est un petit peu comme si on envoyait un message à celles que l'on voit derrière notre douleur, un message qui leur dit, ben voilà, tu as encore ce pouvoir sur moi. Et en ce qui concerne le pardon de soi, c'est pareil. Si vous n'êtes pas en capacité de vous pardonner vos propres erreurs, en fait, vous vous punissez, vous vous attaquez. Et ça n'a pas lieu d'être. D'accord ? Nous avons beaucoup de construction mentale autour de tout ça qui finalement nous égare et nous éloigne aussi de l'amour. Et observez-vous. Voilà. Quand vous avez des pensées ruminantes par rapport à ce que quelqu'un vous a fait, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'abord, la pensée va traverser votre esprit. Et puis ensuite, vous allez tourner en rond dedans, dans votre tête. Ça va finir par faire quoi? Ça va créer plein de choses dans votre corps désagréables. Alors que si, ok, voilà, vous accueillez la pensée, elle est là, ça me fait quelque chose. Mais est-ce que je veux le laisser se diffuser et que ça devienne finalement partie intégrante de moi? Parce que c'est ce qui se passe. Voilà. Et quand quelque chose s'est passé, ça s'est passé. Aujourd'hui, ça n'est plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce qui reste, c'est la mémoire. Et est-ce qu'elle est utile? Pas forcément. Enfin, ça c'est ma façon
de dire non. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Nous avons la carte 32, la purification par l'eau. Donc, il y a bien des choses à transmuter ici, à évacuer, à purifier. Donc, si vous sentez des choses qui remontent à la surface, oui, videz-les, exprimez-les, pleurez si vous en ressentez le besoin. Mais faites-le aussi en conscience, en vous disant que à travers cette libération, parce que c'est une forme de libération, vous évacuez quelque chose de votre corps, de votre système, de votre énergie. Et ça va ensuite engendrer un apaisement, une purification, et comme un sentiment de renaissance. Et ça va faire comme un bain de jouvence. Alors, il y a, du coup, ici, on voit bien qu'il y a une charge émotionnelle qui s'est accumulée et dont on n'est pas débarrassé. Et, ok, on prend les deux. Et quand on ne parvient pas à avancer dans le pardon, du coup, le mental va en permanence réveiller la souffrance émotionnelle qui a été vécue. Et l'installer. Alors, nous avons la carte 24 qui vous dit « Agissez avec courage. Laissez vos jambes vous guider. » Et ici, en fait, c'est-à-dire que on vous dit de lâcher en fait le contrôle, la maîtrise, de suivre votre cœur, de suivre votre étoile qui est là. Cette lumière qui en fait vous permet également de tirer le sens de ce qu'il y avait de l'autre côté. Ces deux points ici lumineux, vous voyez qu'on a à gauche, sont la source de quelque chose, enfin sont on va dire, des événements, des situations qu'on peut imaginer douloureux, qui avaient toute leur raison d'être pour vous, d'une certaine façon, pour vous permettre d'aller vers la porte de sortie. Et là, on est déjà en train de s'extraire. Et c'est aussi pour vous aider à dépasser quelque chose et à avancer mieux dans le sens de votre essence. Voilà, et effectivement, nous avons avec la carte 19, découvrez les trésors cachés, enfin les trésors de votre cœur. Et on vous dit qu'un trésor caché vous attend. Je ne sais pas si vous n'aviez pas le trésor dans une guidance récente, dans un autre tarot là, que j'utilise. Donc, en vous libérant de tout ça, de tout ce poids, vous allez également enlever un voile ou une cloche ou quelque chose, libérer quelque chose. En libérant finalement la douleur, vous allez aussi libérer quelque chose qui était enfermé en vous,
que vous ne parveniez pas à voir. Un talent, une qualité, peu importe ce que c'est. Tout simplement vous, votre beauté. Ça peut être voilà, un appui, ça peut être aussi ça peut être tout simplement le courage, par exemple. Ça peut être voilà, un milliard de choses. Alors, qu'est-ce que nous avons du vieil indien pour les Sagittaires? Décidément, les messages du collectif reviennent. Hein. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Et nous passons maintenant au Capricorne. C'est à vous les Capricornes. Alors, quel message pour les Capricornes? Nous avons la carte 7. Je suis quasi certaine que vous l'avez déjà eue. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Et votre vérité intérieure, vous la connaissez. C'est grâce à elle aussi que vous pouvez vous affranchir de certaines choses. C'est grâce à elle que vous pouvez aller vers les désirs de votre cœur. C'est grâce à elle que vous pouvez donner vie à ce qui vous anime. C'est votre lumière, celle que vous avez pu étouffer ou laisser étouffer, celle que la vie a parfois étouffée pour vous aider à mieux aller la chercher. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Pour les Capricornes. Donc, si votre cœur vous dit quelque chose, je dis bien le cœur, je ne dis pas le mental, parce que, ou l'ego, parce que ça vient souvent vous dire tout le contraire de ce que vous dit votre cœur. Eh bien, faut y aller. Alors, Capricorne. Deux cartes. Nous avons la déesse de la création et nous avons la carte 44, l'océan de l'amour éternel. La première carte, évidemment, nous parle de transformation qui permet d'atteindre un état de complétude. On est bien dans le même mouvement ici. C'est important aussi de vous accorder le droit du temps de pause. Parfois, il faut sortir de l'action effrénée, se mettre dans l'état, enfin dans le repos du cœur, de l'esprit surtout, enfin du mental. Très souvent, quand on a cette carte de la déesse de la création, il y a quelque chose de très grand qui est sur le point d'arriver. Et donc, on a besoin de ce temps de préparation. Et effectivement, avec cette carte 44, vous avez 7 et 7 là. Hein.
avec cette carte 44, l'océan de l'amour éternel, l'amour résout tout. L'amour guérit tout, l'amour change tout. Avec l'amour, tout est possible. C'est le message. Hein. Et ça vous dit que quelque chose qui vous paraissait difficile, insoluble, que vous ne saviez pas comment régler, va très vite, devrait très vite pouvoir se résoudre ou se produire. Voilà. On a une énergie de pleine lune très forte, donc utilisez ce moment si vous avez quelque chose d'important à faire. Alors, je crois qu'il va falloir que j'aille mettre un truc là parce qu'il fait froid. Alors, j'ai regardé, il fait que 21 dans la maison. Ça refroidit vite, hein. Alors, moi je vous raconte ma vie hein, à chaque fois. Je le fais avec tous les signes, hein, vous inquiétez pas. Des trucs différents. Enfin, beaucoup vous et les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? Nous avons la carte 11. Exprimez vos sentiments cachés. Voilà. On insiste, hein. En plus, on a donc 2 7, 2 maîtres nombres. Il y a quelque chose ici qui relie au divin. Voilà, Et on vous invite à célébrer votre lumière. Et il y a quelque chose que je vous ai dit récemment. Je ne sais pas dans quelle guidance. Je sais que ce n'était pas la dernière hebdo. Mais ça me fait écho, là, ça me revient. S'il y a une situation ou quelque chose où vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou un truc dans le style, détrompez-vous. Détrompez-vous parce que dans cette situation, comme dans d'autres d'ailleurs, hein, votre lumière est très puissante. Votre énergie rayonne, va rayonner. J'ai mon ventre qui gargouille. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, quel message du vieil indien pour les Capricornes? Ça fait 3. Allez, cadeau. C'est pas votre anniversaire, mais c'est pas grave. J'ai un petit faible hein, pour les Capricornes, vous le savez, depuis le temps. Alors, ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière, et pourtant, elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Ça vient vous dire aussi que, voilà, n'écoutez pas trop les messages décourageants, par exemple, d'autres personnes ou négatifs. C'est votre vérité, c'est votre lumière qui sait. On n'oublie pas. Ensuite, regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. On va vous en parler de votre vérité. Hein. Et le dernier message. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Allez,
suffit pour vous les Capricornes. Nous passons maintenant au Verseau. C'est à vous les Verseaux pour vos messages de cette pleine lune du 7 octobre. Alors, quel message pour les Verseaux? Nous avons la carte 8. Très intéressant. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Et donc ici, ça va vous inviter aussi à vous recentrer, à ne pas laisser votre mental semer le chaos dans vos émotions et à revenir en quelque sorte au centre, dans une forme de présence, ce qui va vous permettre d'avoir le comportement juste, l'action adéquate, sans s'emballer, sans poser. Quelque chose de posé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous savez, il y a quelque chose là qu'on dit aux enfants, par exemple, avant de parler, tourne ta langue cette fois dans la bouche. Mais c'est pas que ça, hein, c'est aussi voir comment la réactivité peut desservir déjà, et ensuite d'observer comment vous réagissez et de voir comment ensuite vous construisez quelque chose autour de cette réaction qui vient vous déséquilibrer. Alors, quel autre message pour les Verseaux? Allez, oui. Vous avez la carte 19. La danse éternelle. J'aime beaucoup cette carte parce que elle nous met en mouvement. Elle nous permet en fait de ne pas être dans la résistance, de saisir les occasions lorsqu'elles se présentent, d'avoir confiance dans le mouvement que la vie opère et de voir comment, au fur et à mesure des différents cycles, on évolue, d'accueillir ces cycles qui se répètent, hein, mais que l'on aborde de façon différente. Et de ne pas chercher que ce soit à contrôler ou au contraire à manipuler. Enfin non, c'est la même chose. Contrôler, manipuler sont la même chose en fait. À ne pas résister non plus, parce que en acceptant finalement ce qui est, eh bien, on se prend moins la tête. Hein. Ça ne veut pas dire subir. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas subir. Avec cette carte, le mouvement de la vie va vous conduire vers un meilleur équilibre et vers ce que vous désirez.
Fluidité. Fluidité. On sort de la rigidité, de la fixité qui peut être inhérente à votre signe, du fait d'être signe fixe. Et on se détache des idées fixes, des préconçus, des histoires sans cesse répétées. Et on peut se dire aussi, tiens, mais si ça se passe à chaque fois comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Est-ce que un peu de souplesse ne pourrait pas être la bienvenue? C'est pas se compromettre, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Se compromettre, c'est faire quelque chose qui va forcément nous faire du mal. Ok? C'est juste ne pas focaliser sur quelque chose et le tourner en rond dans tous les sens, avec des idées très arrêtées sur ce qui doit être, et très souvent des idées, des pensées qui vous rattachent uniquement à l'ego. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Nous avons la carte 42. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Ne faites qu'un avec votre moi intérieur. Alors, on va parler du soi, hein, plutôt. Donc, regardez où vous êtes en conflit intérieur. Et très souvent, vous allez voir qu'il y a vraiment deux choses qui se battent ici, hein. Excusez-moi, j'ai soif, hein. Et froid. Donc, un bon thé chaud, ça fait du bien. Il y a un élan, un appel du cœur, un appel, quelque chose qui élève, que vous avez, qui vit à l'intérieur de vous, et puis il y a tout le reste. Est-ce que dans tout le reste, dans ce que vous projetez, dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, est-ce que vous respectez ce désir du cœur? Question. Alors, le vieil indien vous dit quoi? Oups, il vous en dit plein. Vous avez 3 messages. Qui je crois que c'est les Capricornes, non? Je ne sais plus. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Et en fait, c'est un petit peu en substance ce que je vous ai dit précédemment avec le cœur. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiots, entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons. Ils sont la force de l'instinct, quand il est doué d'intuition. Et pour terminer, ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Et la vertu, c'est d'écouter sa vérité de cœur.
et d'agir en conséquence. Allez, les poissons. Excusez-moi. Quel message pour les poissons? Nous avons la carte 24. Encore une belle carte de guérison. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Et donc ici, on vient faire appel à quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de peut-être de se soigner ou de s'augmenter. C'est une zone en fait de rééquilibrage. Il est possible que justement cette énergie masculine soit en légère, on va dire, je cherche le mot, déficience peut-être, et c'est important justement de la cultiver et de l'équilibrer et de la soigner, qu'elle soit en excès ou en déficience, hein, bien entendu, pour pouvoir vous relier pleinement et accéder totalement à votre force créatrice pour pouvoir réellement mettre en œuvre ce qui est le plus vrai pour vous. Parce que lorsque les deux sont parfaitement à l'équilibre, on est parfaitement relié à la conscience de la vie, à la conscience divine. On ne fait qu'un et on peut être dans l'expression la plus vraie de soi. Et quand vous observez que vous ne parvenez pas à aller jusqu'au bout, c'est que c'est encore en déséquilibre. Il y a quelque chose qui étouffe l'expression. Pour certaines personnes, hein, et notamment les énergies féminines, ok, il y en a une autre. Vous allez en avoir 3, je crois. On va voir hein, s'il y en a une qui vient ou pas. Il y a quelque chose aussi à réajuster dans votre rapport au masculin. Que ce soit dans quelque chose qui va vers le trop, ou que ce soit au contraire dans une forme de privation, ou encore des peurs qui n'ont pas lieu d'être. S'il y a un rejet, là aussi, il va être important de le purifier. Ok? Donc, vous avez la carte 35, l'amour perdu. On a une pleine lune. Hein. Il y en a plein qui sont sortis au cours de ces messages. Qui vient nous parler de lâcher prise, de libérer les vieux schémas, les vieilles histoires, d'accepter aussi peut-être que certaines prennent fin, de ne pas s'y accrocher et surtout de ne pas laisser les empreintes anciennes
vous enfermer dans quelque chose qui est obsolète. Ok ? Les histoires anciennes, ça peut être aussi bien dans cette vie que dans d'autres vies. Nous avons ensuite la tentatrice. Qui vient vous dire que il est important de sonder son cœur pour savoir, pour avoir la vérité sur ce qui nous attire, hein, notamment dans les relations, et de voir si en fait on ne s'est pas laissé illusionner par quelque chose, que ce soit quelque chose de brillant, que ce soit quelque chose de charismatique, de trop beau pour être vrai, etc. De s'assurer aussi qu'on n'est pas dans un jeu, que ce soit un jeu de pouvoir ou un jeu de séduction, et aussi de voir notre propre posture dans les relations. Est-ce que nous sommes vrais ou est-ce que nous jouons un rôle pour opérer une forme de séduction? Et ensuite, nous avons la carte 18, la carte de l'appréhension. Donc, on a 3 étapes hein, ici qui sont assez distinctes, mais liées. Et maintenant, une fois qu'on a libéré tout ça, on comprend que ces comportements étaient induits par la peur, que ce soit la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, que ce soit cette espèce de jeu de séduction, mais c'est pas forcément de la séduction, ça peut être aussi faire quelque chose parce que l'on pense que ça va plaire. Et ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un travail même, d'accord? Et maintenant qu'on n'est plus dans cette zone fausse, erronée, on peut avancer et dépasser ses doutes. Parce que jusqu'alors, ces attitudes étaient en fait des peurs. Et là, on peut l'avoir, mais on y va quand même. Cette carte vous invite à avancer dans le monde, à dépasser vos peurs et vos craintes, à vous montrer dans votre essence, dans votre lumière, et à faire, non pas pour séduire, mais à faire parce que c'est la vérité, c'est votre vérité. Et c'est autour de... Si vous sortez de ces choses auxquelles vous vous accrochez, c'est là que vous allez pouvoir pleinement vous relier à la force créatrice et à la conscience de la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? En soutien, en guérison, en progression, en transformation. Nous avons la carte 20, vous la sortez souvent, hein, cette carte. Apporter l'équilibre dans votre famille. Les liens qui unissent libèrent aussi. Donc, c'est aussi une nouvelle façon d'envisager les relations, de les vivre autrement et d'accepter que si vous avez fait certains choix d'incarnation, c'est que vous aviez peut-être une œuvre à accomplir, qui n'est pas simplement le sens de votre vie, bien entendu, hein, pour permettre de désenchaîner les gens, les uns les autres, par rapport à des façons d'être ou de faire, ou de collaborer. Et on vous rappelle aussi que il ne sert à rien de vouloir
imposer la perception de votre être, ou vous pensez, ou vos idées à l'extérieur, parce que ça ne remplit pas la fonction. D'accord? Par contre, en étant pleinement votre vibration, eh bien, ce qui pouvait être compliqué se dissout. Ce qui pouvait être conflictuel s'accorde. Alors, quel message du vieil indien pour les poissons? Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et nous allons maintenant passer au bélier. C'est à vous les béliers. Alors, quel message pour les béliers? Nous avons la carte 4. Ça va vous toucher là. En plus, on a donc la lune qui est dans votre signe et le soleil qui est en balance de l'autre côté. Signe maîtrisé par Vénus. Et on vous dit, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. C'est quelque chose qui vient chez vous aussi de façon récurrente. C'est collectif, hein, d'une certaine façon, mais vous l'avez eu pas mal. Donc le cœur, c'est aussi la pureté. Hein. Donc, je m'accorde à la vibration profonde que je porte en moi pour avancer maintenant, à partir de maintenant. Et comme je le dis aussi régulièrement, et je crois vous l'avoir dit dans la guidance hebdo, on choisit, on vit à partir du cœur, on construit à partir du cœur ou à partir de l'ego. Je vous conseille de le faire à partir du cœur. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas votre maman, je ne suis pas la maîtresse d'école, je ne suis pas le professeur. Je transmets un message. C'est tout. Et encore une fois, on a une carte de pleine lune. C'est incroyable. Puisque nous avons la carte 2, la déesse du clair de lune, qui va venir faciliter le processus, qui va aussi vous aider à peut-être faire émerger des émotions que vous aviez réprimées, mis sous le tapis. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Pour les regarder en fait en face et ne pas les fuir. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite un point de guérison puissant qui vous mènera dans cette énergie de cœur. Observez ce qu'on vous renvoie. Hein. On vous renvoie beaucoup de miroirs. Donc, ne crachez jamais sur le messager. Alors, très souvent, d'ailleurs, quand il y a quelque chose qui nous déplaît fortement chez quelqu'un, c'est quelque chose que l'on véhicule également. Alors, point de guérison, de transformation, de libération. Nous avons la carte 28.
Laissez partir ce qui ne marche pas. Vous le savez. Il y a certains de vos comportements, certaines de vos habitudes et autres qui ne fonctionnent pas et qui du coup vous maintiennent à tourner en rond. Lâchez prise sur ça et vous allez voir combien vous allez vivre mieux à partir de ce soleil, à partir de cette puissance du cœur. Alors, que vous dit le vieil indien ? Ah ben, vous en avez deux. Il vous dit, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air, né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Donc, il y a de la purification à opérer dans votre environnement, dans votre, surtout en vous, hein, pour pouvoir retrouver la ligne directe. Et avec, nous avons, j'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière, la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Et nous allons maintenant passer au taureau. C'est à vous les taureaux pour vos messages de cette pleine lune. Alors, quel message pour les taureaux ? Nous avons la carte 3 qui s'approche du message collectif. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Donc, c'est une invitation forte, et je crois que vous l'aviez dans la guidance hebdo. Enfin, pas de cette carte-ci, mais un message aussi de cet ordre-là. Donc, si c'est aussi insistant, c'est que c'est un point important. Et que vous devez très probablement travailler en cette période. Ça va être facilité peut-être. N'hésitez pas à prendre des notes quand vous voyez combien vous laissez des pensées ou des paroles dégager une énergie qui sera plus négative et qui va donc négativer aussi votre réalité. Ça peut être aussi des choses aussi simples même que des paroles de chansons. Parce que ça me fait penser à ça. Certaines personnes écrivent des chansons qui sont d'une violence rare et qui parfois créent un certain engouement. Et finalement, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, voilà, on est là toujours en train de chanter ou écouter ces trucs et ça a un impact, parce que sur au moins ce que l'on observe, la réalité, notre réalité, c'est aussi ce que l'on observe autour de nous. Alors, comme j'ai commencé, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, waouh, super, la carte 28, le message. J'ai autre chose qui me vient là, par rapport à cette première carte.
Ça peut concerner des situations de votre vie, passée, présente, peu importe, hein, auxquelles vous pensez. Et où vous focalisez sur le noir ou sur le négatif, notamment quand il y a les deux, hein, attention, d'accord, je vais être plutôt dans pour ce message-là, et du coup, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous choisissez de laisser de la place à ce négatif. Vous choisissez. Et donc, vous le maintenez. Et il suffit parfois, peut-être simplement, de lâcher quelque chose, des répétitions, des choses comme « Ah, j'ai pas de chance, de toute façon, j'ai rien, de toute façon, il y a ci, de toute façon, oui, ok, il y a eu telle et telle bonne chose, mais oui, il y a eu quand même tout ça, voilà. Et en fait, on est en permanence dans la balance, donc qu'est-ce qu'on crée? On crée du chaos, on crée du déséquilibre. Allez, et on n'arrive pas à résoudre. Nous avons la carte 28, c'est super. Donc c'est le message, c'est quelque chose qui vient se résoudre de façon positive. Il y a une issue positive ou un aboutissement positif, des nouvelles positives. Et c'est intéressant parce qu'on est dans la communication, ok? On a un lien ici, d'accord? Ce que je crée, je le reçois. Donc, ce qui veut dire que vous allez possiblement suivre ce conseil. Vous remarquerez qu'il a un peu la même couleur que mon pull. Je viens de voir ça en le tournant. Si on peut appeler ça un pull. Bref, ça ne me tient pas spécialement chaud. Hein. Alors, le point, qu'est-ce que nous avons en plus en soutien, en transformation, en guérison? Nous avons la carte 42, c'est intéressant, les Verseaux l'avaient également, et vous êtes sur la même croix carrée. Hein. Donc, alignez-vous à vos rythmes, à vous, ne faites qu'un avec votre moi intérieur. Donc, c'est l'énergie du cœur, d'accord? S'aligner sur ces rythmes, c'est le rythme, c'est le battement du cœur, ok? Que l'on va considérer ici, le battement du cœur, donc cette vibration qui répond à ce qu'il y a de plus beau, de plus haut en nous, et par opposition à ce que l'ego et le mental cherchent à créer. Si on vous pousse à ne faire qu'un avec votre soi, c'est que c'est là que se trouve la vérité. Et qu'en étant dans cette résonance-là, eh bien, l'expansion, regardez cette superbe expansion qui vous est offerte. Alors, quel message du vieil indien pour les taureaux? Ben, vous en avez deux, il y en a plein hein, qui en ont eu deux, il y en a qui en ont eu trois même. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. À reformuler, hein, parce que c'est au contraire, non, il ne faut pas se prendre la tête, mais voilà, c'est cette idée finalement de choisir
ce qui va nous mener à souffrir dans l'émotion et à s'investir beaucoup trop dedans. Alors, ensuite, ce n'est pas tant la place que nous avons sur Terre qui compte, mais ce que tu fais de la Terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Voilà les taureaux, nous passons maintenant aux Gémeaux. À vous les Gémeaux, comment allez-vous? Alors, quel message pour les Gémeaux? Alors, nous avons la carte 2. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Donc ici, on est dans véritablement la réappropriation du soi, la connexion au divin, le travail éventuellement pour certains en état de conscience modifié. Et c'est véritablement un appel à se relier pleinement et à ne faire qu'un, en fait, avec son soi. Je ne saurais suffisamment insister, mais les situations des semaines précédentes, voire mois précédents, ont mis un coup de projecteur sur ça. Si on n'est pas dans cette reliance, on est dans la souffrance. Ouais, c'est Nathalie la poète. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Les Gémeaux et les Gémeautes. Petit clin d'œil à Santi. Alors. Ben voilà, c'est parfait. Nous avons la carte 25, la libération. Donc ici, on vient se libérer de schémas négatifs, d'habitudes négatives, de pensées négatives, d'attachement négatif, de quelque chose d'histoire négative, de quelque chose qui nous tirait vers le bas et qui bloquait finalement l'ouverture d'une façon large et aussi qui venait parasiter en quelque sorte cette forme de reliance. Alors, qu'avons-nous ensuite en soutien, en progression, conseil? Et vous voyez, je ne sais plus quel signe l'a eu. Et je vais vous dire pareil. En fait, voilà, on se libère de la boue, de la fange, de ce qui vient nous noircir, qui est probable, qui vient de quelque chose de très lourd que l'on a pu porter, mais qui n'est plus. C'est fini. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot désossé qui m'est venu. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Voilà. Regardez, on revient sur cette énergie puissante, créatrice et inspirée.
Nous avons la carte 3. Exprimez-vous, cultivez votre passion. Et quand on vous dit exprimez-vous, c'est soyez votre vérité, soyez votre soi. Donnez-lui la vie, laissez-le être, laissez-le fleurir et se déployer. Voilà, je la trouve très jolie cette carte. Et en plus, elle porte donc le chiffre 3, qui est, nous sommes le 3e signe du zodiaque. Et voilà. Soyons dans notre expression la plus pure. Que nous dit le vieil indien? Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Allez, nous passons au Cancer. C'est à vous les Cancers. Permettez-moi une petite gorgée de thé. Voilà, donc Madame Bonheur, j'adore cette tasse. Hein. Little Miss Sunshine. Allez. Alors, quel message pour les Cancers? Nous avons la carte 6. Très jolie carte aussi. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Je vis le présent. Je suis dans ma présence. C'est moi qui la rajoute, mais parce que c'est très important. Et ça vient aussi vous dire que, voilà, même si on fait des erreurs dans le passé, c'est pas grave. Même si on ne sait pas ce que demain sera, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est d'être, de savourer et de créer la beauté et, ma foi, eh bien, plus vous allez créer des aujourd'hui beaux, plus vos hier seront beaux, plus vous serez porté par cela. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Cancers? Je ne sais pas si le Capricorne ne l'avait pas, donc votre signe complémentaire. Nous avons la carte 44, l'océan d'amour éternel. Carte de pleine lune encore ici. Donc, qui vient vous dire que l'amour résout tout, l'amour guérit tout, l'amour, par amour, avec l'amour, tout est possible. Et ça vient permettre une résolution facile, rapide, ou voilà, un dénouement heureux de quelque chose, ou quelque chose que l'on attendait. C'est, voilà, il y a quelque chose qui vient s'apaiser et qui montre vraiment, vraiment le pouvoir de l'amour. Et avec lui, finalement, le déploiement de la force créatrice et la guérison de ce qui a besoin d'être guéri. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Cancers? Nous avons la carte 27. C'est un message collectif.
parler avec amour et bienveillance. Et je sais que vous l'aviez soit dans les dos, soit il n'y a pas longtemps. Voilà. Et on vient vous rappeler que les mots ont une importance. Donc je vous le redis aussi. Dans la pensée, dans la parole. Et exprimer avec soin ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, ce que l'on est important également. Et s'assurer aussi, voilà, de ne pas créer quelque chose de négatif. Alors, message du vieil indien. Je vous aurais bien partagé une petite expérience, mais ça va encore prendre du temps. J'ai fait un stage ce week-end, bon, on va dire une forme de médecine vibratoire qui repose sur, entre autres, voilà, qui s'appuie au niveau des tests et autres sur un test de réaction musculaire. Et à un moment donné, donc pour voir à quel point ce que l'on pensait pouvait être impactant, on a eu un exercice où, et moi j'étais le cobaye justement, donc je suis sortie et les personnes se sont mises d'accord sur 3 pensées, 3 affirmations, vraies ou pas vraies, peu importe, c'est pas la question, me concernant. Et ensuite, quand je suis revenue, les personnes devaient penser, voilà, successivement, première pensée, deuxième pensée, troisième. Ok. Donc pour la première, le test musculaire, le test de réflexe musculaire a montré donc un conflit. Le deuxième également, et pas le troisième. C'est très intéressant, parce que moi je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. D'accord ? Et ensuite, on l'a refait. Non. Oui, à ce moment-là, quand pour la première fois, je ne devais pas être en présence, ancrée. Et ensuite, je me suis donc mise en présence, je me suis ancrée, je me suis reliée. Et là, eh bien, ils ont refait leurs pensées. Et à chaque fois, il n'y avait pas de... J'étais pas impactée par la pensée, comme ça avait été le cas précédemment. Voilà. Donc, je ne vais pas vous les redire, mais vous voyez à quel point c'est important. On crée par la pensée, on renvoie une vibration, une énergie, quelque chose qui va impacter autrui. Donc, le plus de neutralité possible, le moins de jugement possible, va être nécessaire. Voilà. Alors, je vous lis le vieil indien. Et évidemment, donc, l'amour et la bienveillance sont tellement importants. Tout ça pour revenir à les mots ont une importance. Le vieil indien vous dit, les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle.
Et pour terminer, le deuxième message, sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Et nous allons maintenant passer aux lions. C'est à vous les lions pour vos messages de cette pleine lune. Alors, quel message pour les lions? Ah, intéressant parce que les béliers, je crois, avaient la même. Autre signe de feu. Donc, si vous avez des placements en bélier, n'hésitez pas à écouter les deux messages. Donc, nous avons la carte 4, très jolie carte, qui vous dit « Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. » Donc, tout ce qui doit présider à une action, un mouvement, une création, une pensée, peu importe, doit émaner du cœur. Ça va être important de toute façon, voilà, hein, c'est dit, répéter, 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 parce que c'est comme ça. Et parce que de toute façon, de plus en plus, la vie va venir nous montrer que c'est la seule direction possible. Alors, pourquoi y résister? Et donc, quand on dit cœur, c'est-à-dire c'est par opposition au mental, à l'ego. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Oui. Nous avons la carte 38. Je ressens quelque chose de très apaisant ici. Nous avons le jardin zen. Donc, c'est le sanctuaire intérieur qui est dans l'espace du cœur. C'est un espace sacré dans lequel vous pouvez aller vous recueillir en quelque sorte pour écouter la voix de votre cœur. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vient s'ouvrir en cette période et que c'est pour ça que on vous invite à y prêter une attention particulière pour pouvoir véritablement l'accueillir et vous investir dans ce nouveau modèle. Enfin, ce n'est pas un modèle, processus, état d'être. Ça va devenir un état d'être. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? C'est joli. Ben oui. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Nous avons la carte 45 qui vous dit « Découvrez votre côté le plus doux » et qui vous rappelle que la beauté est en vous, pas sur vous, ou autour de vous. Bien sûr qu'elle l'est, mais que ce que vous êtes, ce que vous rayonnez, émane de votre cœur et que c'est lui qui a tout pouvoir pour créer la beauté à l'extérieur de vous. Alors, que vous dit le vieil indien? Voilà, c'est toujours finalement un rappel entre briller et rayonner. Le vieil indien vous dit « J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi
connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Magnifique. Allez, on va terminer par les vierges. Alors, quel message pour les vierges? Comme les Verseaux. Donc, si vous avez des placements en Verseau, ça peut être intéressant d'écouter également le message. Donc, nous avons la carte 8 qui vous dit: en cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Donc, cultiver l'équilibre émotionnel, c'est savoir vivre avec les émotions qui vont parfois se manifester sans s'enfermer dedans, sans les laisser, notamment les émotions négatives, sans les laisser prendre de l'ampleur et se transformer en sentiments. C'est aussi ne pas laisser le mental, l'ego, raconter toute une histoire, toute une série d'histoires à partir de quelque chose qui vient toucher, à partir de quelque chose qui vient créer une émotion. Donc, ça appelle finalement quelque part à une forme de neutralité pour pouvoir être véritablement dans sa justesse, à l'équilibre, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les choix ou les décisions. Pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, ok. Et nous avons la carte 42. C'est la terre-mère sacrée, une carte magnifique qui vient ouvrir encore davantage ce message. Parce que, d'abord, c'est un message d'amour. Et c'est quelque chose qui vient vous dire que vous êtes bien plus que le personnage dans lequel vous vous êtes plus ou moins figé. Et ce personnage, en fait, est gouverné par l'ego et le mental, et donc également par les émotions. Et si vous voulez accéder plus facilement à cette dimension extraordinaire que vous êtes, il va être important d'équilibrer cette petite zone. Se délester pardon, de pensées fâcheuses et autres. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre en complément, en soutien, en accompagnement, en transformation pour les vierges? Waouh! Regardez-moi ça. Regardez tous ces cœurs. Vous avez là, et regardez ici. Donc non seulement la carte est rose, mais il y a plein de petits cœurs. Il y a des petits cœurs roses, il y a des cœurs oranges, enfin ou pêche. Pas trop. C'est vraiment le message du cœur, de l'expansion. D'accord? Et on vous dit avec cette carte, rendez votre vie plus intéressante.
et explorer l'imprévu. Donc, ça va être l'occasion justement de sortir du rôle, du personnage ou des rôles que l'on tient pour s'ouvrir complètement à l'inconnu. Et du coup, pouvoir expérimenter peut-être des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Pour pouvoir accueillir des choses que vous n'avez jamais accueillies. Et pour pouvoir, et vous autoriser, pardon, à vous ouvrir, à grandir et à vous expandre. Le message du vieil indien. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Alors, je vous traduis cette dernière phrase, parce qu'elle est, tout le monde ne la comprendra peut-être pas tout de suite, même si, voilà, c'est juste au cas où, parce que c'est important de comprendre. On n'est pas en train de vous dire que ça, c'est trop difficile pour vous, etc. C'est comment vais-je réagir dans mes émotions si ce que je désire, si ce que je demande arrive. Est-ce que je vais aller dans cet appel du cœur et de l'expansion tout de suite, ou est-ce que ça va venir réveiller une peur et du coup, je ne vais pas pouvoir saisir ce qui vient. Voilà. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on vous invite à travailler sur les zones qui peuvent être chatouillées pour que lorsque les désirs de votre cœur vont se présenter, que vous ne preniez pas la poudre d'escampette. Voilà. Ou que vous ne vous sentiez pas paralysé. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bien agréable, ce que vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.